Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où on va parler euh, donc de trois trucs. On va parler donc de la dérivée, de la fonction exponentielle et la fonction du logarithme supérieur. Ça, ces trois trucs seront nécessaires à connaître et on va pour la chaîne. Et justement, après j'ai détaillé un petit peu les propriétés des logarithmes aussi. Donc on va commencer par la dérivée. Donc imaginons qu'on a une fonction, donc je l'ai appelée donc f de x, qui est égale à la fonction carrée. Une fonction, euh, la fonction carrée que tout le monde a déjà vue. Je pense que elle est relativement simple à retenir. On la voit en première, si vous faites la spécialité mathématique. Sinon, si vous avez fait maths spécifique, bah, peut-être que vous la voyez pour la première fois. Sinon, donc, ce qui va se passer, c'est que je vais tracer le graphique de cette fonction. Alors, désolé, mes talents de dessin sont pas les meilleurs. Je vais tenter, même. Ça, c'est le graphique. Ça, c'est l'exercice donné. Et la fonction ressemble à peu près à ça. C'est une parabole. C'est une parabole qui donc qui s'annule en 0. Voilà, c'est une parabole. Et c'est que l'idée maintenant, c'est que je fixe deux points. Donc, on va fixer le point A, coordonnées x. On va prendre les coordonnées fixes pour que vous voyez. Donc, 1. Et ce point est sur la courbe. Donc ce point est sur la courbe, ce qui veut dire que son ordonnée c'est f de 1. Voilà. Le point A, coordonnée 1, f de 1. Et maintenant, je vais mettre le point B, coordonnée 1 plus un nombre que je vais appeler h. Et f, et il est également sur la courbe, le point B. Il n'a pas de coordonnée fixe comme le point A. Il a une coordonnée qui peut bouger, représentée par le point. Représenté par le nombre h qui est une variable. Voilà, c'est ça l'idée. Donc je vais mettre les deux points sur la courbe. Là on a le point A, là on a le point B. Et je vais tracer une droite qui les relie. Si j'arrive à la tracer. On va dire que ça les relie. Je vous mets un screen à côté de GeoGebra pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, le coefficient directeur de la droite AB, c'est YB moins YK sur XB moins XA. Voilà, c'est ça les coordonnées c'est ça la formule d'un coefficient directeur d'une droite. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher. Donc ça veut dire f de 1 plus h moins f de 1, le tout sur h. Parce que les 1 vont s'annuler quand on va faire 1 plus h moins 1. Les h vont s'annuler. Les 1 vont s'annuler. Donc, on va prendre le point B et on va le rapprocher du point A. Ce qui veut dire que le h, qui est, je vous rappelle, une variable, va diminuer jusqu'à atteindre 0. Donc, en langage mathématique, on va noter la limite où h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 12 sur h. C'est la définition de la dérivée que vous voyez là. Ça, c'est la définition de la dérivée. Alors, bien entendu, j'ai pris le point 1, mais si je voulais être général, j'aurais pu prendre un point
de coordonnées avec les coordonnées x, f de x, si je voulais être général. Donc, on va prendre le point. Donc, si on calcule ça, on va trouver. Donc, si on calcule, alors je vais tenter de faire tout venir ça en dessous. Ça donne la limite où h tend vers 0 de f de 1 plus h, c'est 1 plus h le tout au carré. Moins f de 1, c'est 1 au carré, sur h. On a une identité remarquable, a plus b le tout au carré, donc on va développer ça. On a toujours une limite. Donc 1 au carré, ça fait 1, plus, on a donc 2 fois 1 fois h, donc 2h, plus h carré, moins 1, donc moins 1 au carré, qui fait moins 1, sur h. Et c'est parti pour annuler des trucs. Ça et ça s'annule. 1 et moins 1, ça s'annule. Le h, le carré, il se simplifie avec ce h. On obtient donc la limite où h tend vers 0 de... Il n'y a plus la barre de fraction. Plus la barre de fraction, super. 2 plus h, ce qui fait 2 plus 0. On peut remplacer h par 0 maintenant, ce qui fait 2. Le nombre. Donc, ça c'est ce qu'on appelle la dérivée. Alors, elle se note de plusieurs façons différentes. Si on a une fonction définie comme ceci, on va noter la dérivée comme ça. Voilà. f' de 1 est égal à 2. C'est justement le coefficient directeur de la tangente au point 1. Voilà. Moi, je n'ai pas utilisé cette notation. Je vais utiliser une autre notation qui est similaire et qui permet d'éviter d'utiliser une définition de fonction juste avant. Voilà. d sur dx de x carré au point x égale 1, c'est égal à 2. Voilà. C'est littéralement la même définition que j'ai mis, ça veut dire la même chose. Simplement avec plus de notation. d de x, justement, c'est pour signifier la dérivée. Quand on dérive et qu'on n'a pas défini la fonction au préalable, on note pas f', on note d sur dx. Ou si vous avez mis y égale à quelque chose, dans ce cas, vous notez donc, dans ce cas, deuxième solution, on notez dy sur dx. On va dériver une fonction de polynomial. On va donc voir ce que c'est que la dérivée d'une fonction polynomiale. J'ai montré plusieurs dérivées. J'ai montré les dérivées jusqu'au degré 2. Et ensuite, je vais montrer la définition générale, puisque c'est une relation de récurrence qu'on a là. Donc, on va commencer par la dérivée d'une constante. On note k. C'est un k ici. Je peux mettre un c si vous préférez. Donc c, c'est une constante. Cette dérivée donne les limites où h tend vers 0 de... Alors même si j'ai pas défini la fonction au préalable, maintenant, étant donné que c'est une constante, tout est une constante. Donc c'est c ou un c. Donc ça fait juste la limite où h tend vers 0 de 0 sur h qui fait 0. Ça donne juste 0. La dérivée d'une constante, c'est 0. Voilà, donc comme ça, on est bon. Le souci, c'est que passer d'une... Le souci, c'est pas tellement passer de la dérivée d'une constante.
c'est pas, le truc, c'est qu'on va, c'est pas seulement dériver une constante, mais il y a aussi ce qu'on appelle la primitive. Et pour le coup, la primitive, c'est énervant, puisque, étant donné que toute constante, ça fait zéro, et bah, quand on a par exemple la primitive de. Euh, comment. Quelle fonction là. La primitive de 1 par exemple. Bah, on peut pas dire ce que c'est que la primitive de 1. Parce que ça peut être. Ça peut être x, ça peut être x plus 1, ça peut être x plus 3, ça peut être x plus 100 000. On ne sait pas. On peut. C'est pour ça qu'on dit que. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une infinité de primitives. Et en fait, c'est comme une fonction, une primitive. C'est-à-dire, à un antécédent, on associe une image. Par contre, à une image, on associe plusieurs antécédents. Bah là, c'est la même chose. Avec la dérivée, on associe un nombre à sa dérivée. Avec la primitive, on associe la dérivée à plusieurs nombres. Voilà. Voilà l'idée. Ensuite, on va dériver x. Donc pour le coup, c'est relativement simple là aussi. Donc on a donc x plus h moins x sur h. Annulation, annulation. Et simplification, ça donne juste 1 à la fin. Voilà. La dérivée de x, c'est 1. Deuxième. Ensuite, on a ensuite la dérivée d'x carré. Donc la dérivée de x carré, c'est la limite où h tend vers 0 de x plus h le tout au carré moins x carré sur h. Donc on développe, ça donne toujours, on a toujours notre limite. La démonstration pour x carré est un tout petit peu plus longue. Donc on a donc la limite où donc on a x carré plus 2xh plus h carré moins x carré sur h. Paf, paf, ça s'annule. Paf, 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 ça simplifie. Limite où h tend vers 0, 2. 2x plus h qui fait 2x. Voilà. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x. De manière générale, quand on dérive une fonction polynomiale, je précise, une fonction polynomiale, c'est-à-dire x puissance n, les fonctions polynomiales, justement, n, alors, en général, on prend des entiers relatifs, mais ça peut fonctionner aussi pour des décimaux ou même des rationnels. Par exemple, la dérivée de la racine carrée. Donc, la racine carrée de x, en fait, c'est x puissance 1 demi. Et donc à partir de là, on peut utiliser la définition. Donc, ça donne n fois x puissance n moins 1. Ça, c'est la définition d'une fonction polynomiale. Ça, c'est la dérivée donc d'une fonction polynomiale. Voilà, voilà. Ensuite, on va parler de la fonction exponentielle. Alors, vous l'avez certainement vu. Donc, vous l'avez vu, si vous faites la spécialité mathématique, si vous faites maths spécifique, eh ben, vous l'avez pas vu, mais c'est pas grave, puisque là, vous êtes là pour voir ce que c'est que la fonction exponentielle. Si vous connaissez déjà ce que c'est, vous allez voir un truc que vous n'avez pas vu en classe de
première que vous ne verrez pas en classe de terminale, que vous verrez uniquement dans l'enseignement supérieur, parce que l'éducation nationale, visiblement, c'est de la merde. Pardon, c'est pas de la merde, simplement le niveau de mathématiques des lycéens est visiblement trop bas pour qu'on fasse la démonstration de la dérivée de l'exponentielle. Donc, l'exponentielle. Donc l'exponentielle se note ceci, comme ceci. Elle se base sur un nombre qu'on appelle le nombre e. Et étant donné que c'est une exponentielle, il y a une puissance. C'est pas une fonction polynomiale parce que la fonction augmente vite, mais quand je dis vite, c'est très vite. Donc la fonction peut se représenter sous cette manière-là. Voilà. Au début, elle croît lentement, puis elle croît très vite. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on a. Et ça, justement, c'est justement une fonction exponentielle. Mais la fonction exponentielle a deux atouts dans sa botte. Déjà, exponentielle de 0 est égal à 1. Ça, c'est une définition. Alors, on peut le voir plus facilement puisque c'est un exposant. Et n'importe quoi puissance 0, ça fait 1. Alors, peut-être 0 puissance 0, c'est un peu particulier, puisque 0 puissance 0, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée dans la notion de limite. Voilà. Mais, quand on dérive cette fonction, le truc étrange qui va avec, c'est que sa dérivée est égale à elle-même. Comment ça se fait? Voilà. Le but, c'est pas tellement qu'on voit un petit peu les règles de l'exponentielle, parce que c'est les mêmes que les exposants. Si vous connaissez vos règles d'exposant, ça passe. Non. Là, ce qu'il faut voir, c'est davantage pourquoi la dérivée de l'exponentielle est égale à elle-même. Donc, j'ai utilisé la même définition que tout à l'heure. Donc, exponentielle x plus... j'ai oublié la limite. Voilà. On va utiliser cette définition pour... On va utiliser justement cette définition pour savoir un petit peu... pour savoir un petit peu pourquoi la dérivée de l'exponentielle est égale à elle-même. Donc, en utilisant les propriétés des exposants, on peut transformer exponentielle x plus h en exponentielle x fois exponentielle h. Voilà. Exponentielle x fois exponentielle h, le tout sur moins le tout exponentielle x fois exponentielle h moins exponentielle x, le tout sur h. On peut factoriser une exponentielle x donc devant la barre de fraction. Voilà. La limite où h tend vers 0 de l'exponentielle x fois exponentielle h moins 1 tout sur h. Étant donné que l'exponentielle est une fonction continue, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un moment où ça se coupe. Ça, c'est la première chose. Et en plus, il n'y a pas de h dans ce terme-là, ce qui veut dire qu'on peut le sortir de la limite. Voilà. Donc j'ai sorti ça de la limite. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ce truc-là soit égal à 1. Spoiler alert, c'est égal à 1.
Ça ne se voit pas direct, parce que si on remplace h par 0, on obtient donc exponentielle 0, ce qui fait 1, moins 1, ce qui fait 0, sur h qui vaut 0, 0 sur 0, dans les en limite, je parle, pas de manière générale, mais pour les limites, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Il y en a 7 au total des formes indéterminées. Je vais vous faire une vidéo, bien entendu, sur les formes indéterminées pour que vous voyez. Non. Ce qu'on va utiliser, c'est une définition de ce que c'est que l'exponentielle. En fait, l'exponentielle est plutôt le nombre e. Ce que c'est que le nombre e, en fait, c'est une limite. Alors, le nombre e a été créé au XVIIIe siècle. On appelle ça le nombre. Les Américains appellent ça le nombre d'Euler. Voilà. Euler, qui est un grand Léonard Euler, qui est un grand mathématicien du XVIIIe siècle, qui est un Suisse d'ailleurs. Et donc, le principe, c'est que les mathématiciens ont transformé le nombre, ont transformé le nombre E en une limite. Alors, je ne crois pas que c'était noté comme ça à l'époque, mais ça a été changé au XXe siècle pour remplir les standards des mathématiques actuelles. Donc, le nombre E, c'est une limite. La limite où n tend vers 0 de 1 plus n puissance 1 sur n. Alors, c'est un peu bizarre qu'on comprenne pas ça au lycée, parce que si on remplace n par 0, on obtient 1 plus n, 1 plus 0, ce qui fait 0, ce qui fait 1, et 1 sur 0. Alors, quand on parle de 0 plus, quand on va 0 par la droite, ça fait l'infini. Donc, on a du mal à croire que 1 puissance l'infini, ça fait le nombre e. Mais en fait, 1 puissance l'infini, dans les limites, c'est aussi une forme indéterminée. Voilà. Donc, on en a vu 3 aujourd'hui. 0 sur 0, 1 puissance l'infini et 0 puissance 0. Voilà. Les formes indéterminées, en général, c'est surtout sur l'infini et 0. Donc, on va utiliser cette définition pour transformer ça. Donc on a toujours notre exponentielle x fois la limite où h tend vers 0 de l'exponentielle h, ce qui fait juste. Alors je vais utiliser les h, et étant donné que c'est la même limite, je suis pas forcé d'écrire la limite. Donc 1 plus h puissance 1 sur h, le tout puissance h moins 1 sur 0 sur h. Donc ça donne l'exponentielle x fois la limite où h tend vers 0 de... On utilise notre loi une loi des exposants qui dit que a puissance m, le tout puissance n, est égal à a puissance m fois n. On a donc 1 plus h puissance 1 sur h fois h moins 1, le tout divisé par h. Et c'est parti pour des annulations. Pouf, ça s'annule. Pouf, enfin, ça simplifie, ça s'annule, et ça se simplifie encore. On obtient donc, à la fin, exponentielle x fois 1, ce qui fait exponentielle x. Et voilà. Et voilà. La limite, et voilà pourquoi la dérivée de l'exponentielle est égale à n même. Voilà, c'est une démonstration
C'est pas trop technique. Faut connaître juste un truc. Il faut juste connaître ces lois des puissances et des exposants. Et aussi connaître la définition du nombre E. Mais sinon, c'est tout. Vraiment, cette démonstration, je ne comprends pas pourquoi on ne l'enseigne pas au lycée. Sachant qu'elle est assez simple tout de même. On va parler aujourd'hui surtout du logarithme népérien parce que c'est la fonction réciproque à la fonction exponentielle. Alors, le principe de fonction réciproque, c'est tout simple. Vous en avez déjà vu une en seconde, la fonction réciproque. Vous avez vu ça en seconde, c'est la fonction racine carrée de x. C'est la fonction réciproque à x carré. Et donc, la fonction réciproque à l'exponentielle, c'est celle du logarithme népérien, que les anglophones appellent logarithme naturel. Je ne comprends pas parce que en latin, surtout que la notation, c'est ln. Et ln, si on a pris cette notation, c'est parce que ça veut dire logarithmeticus naturalis en latin. Je ne sais pas si on est les seuls à appeler cette fonction le logarithme népérien. Mais si on est les seuls, c'est quand même vachement triste. Voilà. Donc, par définition, logarithme de l'exponentielle x, c'est égal, pas à l'exponentielle, au nombre, c'est égal à x. Et exponentielle de ln de x, c'est égal à x aussi. Voilà, c'est ça la définition. C'est ça la définition du logarithme népérien. C'est une définition. C'est pas une. On ne peut pas définir le logarithme népérien sous la forme comme on l'a fait avec le nombre e. Mais on se sert de cette définition pour comprendre. On va dériver le logarithme. On va voir juste quelques propriétés du logarithme népérien. Ou des logarithmes. Ça marche avec tous les logarithmes. Ce que je vais vous montrer. Donc, logarithme de a fois b, c'est égal à ln de a plus ln de b. Ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Ln de a puissance b, c'est égal à b fois ln de a. On peut le vérifier parce que en fait c'est juste a fois a fois a fois a. Donc on peut le vérifier ça parce qu'il y a b fois le nombre de étant donné que c'est a puissance b, c'est comme si on avait a fois a fois a fois b fois et en fait quand on les additionne, ça donne juste b fois ln a. Voilà, on utilise cette propriété au-dessus pour trouver celle-là. Et troisième propriété, celle-là elle est plus générale aussi. ln de a sur ln de b, c'est égal à log base b de a. Logarithme en base b de a, justement. Alors, des logarithmes, log base b de a, en fait, il y a deux logarithmes qui échappent à cette règle. Le logarithme en base 10, qu'on note juste log, log, et le logarithme en base e, qui est le logarithme népérien. Voilà, c'est les deux seuls logarithmes qui échappent à cette règle. Mais sinon, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est surtout ces trois règles-là qu'on va voir, qu'on va utiliser, et plus précisément ces deux-là. Vous allez voir pourquoi. Donc on va dériver la fonction du logarithme népérien. Spoiler alerte, c'est fait 1 sur x, et je vais vous montrer. Spoiler alerte, ça fait 1 sur x, la dérivée. Mais je vais vous montrer pourquoi. Donc on a notre limite OH tend vers 0, 2, ln de x plus h, moins ln x, le tout sur h.
on va utiliser les deux propriétés des exposants. Techniquement, on va mettre le x, on va réunir les deux logarithmes, ça donne ln de x plus h divisé par x, et on va utiliser le h qui est nul autre que, c'est comme si on multipliait toute la ligne par 1 sur h, et on va utiliser la propriété du logarithme pour le mettre dans le logarithme. Donc logarithme népérien de x plus h plutôt sur x puissance 1 sur h. Et c'est ce qu'il y a dans le logarithme, et c'est ce qu'il y a dans le logarithme que je peux mettre là. Maintenant, le logarithme étant une fonction continue, je peux mettre la limite dans le logarithme. Et vous allez voir pourquoi. Ensuite, je peux séparer la fraction, et donc ça fait juste 1 plus h sur x puissance 1 sur h. Maintenant, je veux transformer ça en un nombre qui va tendre vers 0. Comme ça, je vous rappelle, on a 1 plus un nombre puissance l'inverse de ce nombre. Et ça fait, avec la limite qui tend vers 0, bah ça c'est le nombre e. Donc, on va faire un peu de substitution. C'est souvent l'étape qui pose problème aux élèves parce que la substitution, c'est pas quelque chose d'automatique chez les élèves. Et il faut prendre ce réflexe quand on veut faire correspondre un truc à un autre. Pour le coup, ne pas faire de substitution, c'est compliqué. C'est possible, mais c'est compliqué. Parfois, c'est nécessaire, vraiment, parce qu'on a des formules qui sont extrêmement alambiquées. Donc, on a besoin de faire de la substitution parfois. Donc, on pose U pour être égal à h sur x. Donc, h, c'est égal juste à... On dit... à u fois x. On multiplie par x pour obtenir h. Donc 1 sur h, c'est juste 1 sur u fois x. En utilisant la propriété des exposants, on peut le mettre en exposant. Donc on a donc ln de la limite, c'est plus h, c'est u cette fois-ci, qui tend vers 0, de 1 plus u, puissance 1 sur u, le tout puissance 1 sur x. Il n'y a pas de comment ça s'appelle, de u là-dedans. On peut donc mettre 1 sur x devant le logarithme. On peut le sortir de la limite. On peut le sortir de la limite et le mettre devant le logarithme. Donc on a donc 1 sur x fois le logarithme népérien de la limite où u tend vers 0 de 1 plus u puissance 1 sur u. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est le nombre e. Donc on a donc 1 sur x fois ln de e. Et bah ça fait 1. Bah, ça le donne juste 1 sur x à la fin. Et voilà. La dérivée du logarithme népérien, c'est 1 sur x. Voilà. Alors cette étape, c'est souvent l'étape qui pose problème aux élèves parce que beaucoup d'élèves ne comprennent pas pourquoi on peut faire ça, parce que c'est tout simple. Si on veut en fait, en mathématiques, quand on veut avoir ce qu'on cherche, on fait de la substitution. C'est en général ça ce qu'on fait. Et c'est un réflexe qu'il faut avoir en mathématiques quand on fait ça. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous venez de ma chaîne principale,
Si vous venez justement de ma chaîne principale, j'espère que vous allez aimer ma chaîne. Donc ce sont des vidéos assez, tout de même assez longues, parce que celle-là, elle dure quand même une trentaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Objectif sur la chaîne principale, 150 abonnés avant fin juillet. Et objectif sur cette chaîne, on va dire les 20 abonnés avant la rentrée. Je suis gentil pour commencer. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!